Europe 1. Culture Média sur Europe 1, 9h, 11h. Thomas Hill, vous recevez ce matin Alice Taglioni pour son roman Un papa vivant, paru chez Robert Laffont. Et alors maintenant, Alice, c'est l'heure d'accueillir votre invité inattendu. Et normalement, nous recevons toujours des invités un petit peu, disons, originaux. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, c'est Philippine Delair qui a tenu à être là personnellement. Bonjour Philippine. Bonjour à tous, bonjour. En effet, aujourd'hui, Thomas, si je suis là, c'est en qualité de fille à papa. Et j'aurais aimé m'adresser à Elliot. Alors, pas le meilleur copain d'E.T., hein, attention. Non, le personnage principal du nouveau livre d'Alice Taglioni. Et à tous les autres Elliot de ce monde. Car moi aussi, je suis un Elliot. Et moi aussi, il y a 10 ans, j'ai commencé comme toi, à dessiner, à écrire et à demander, en plus d'un iPhone 4 et de l'intégrale des frères Scott, qui est quand même la meilleure série de tous les temps, un papa vivant au Père Noël. J'ai demandé à tous les pères. Le père Castor, le Notre Père, mon grand-père Jean Delair, et toujours au Père Noël. Et en fait, je leur ai demandé à tous de le faire revenir, ce père parti bien trop tôt, et de ne surtout pas laisser ma mère jouer tous les rôles, comme le fait ta maman, Elliot. Et tous les ans, au pied du sapin, il y avait un iPhone, tous les frères Scott, mes sœurs, ma mère, mon grand-père, mais il n'y avait jamais mon père. Parce qu'en fait, tu vois, je pense que les lutins, ils savent pas faire des papas. Non, je pense qu'ils savent faire des chocolats, des déguisements de pizza, des barbes à papa, oui, mais pas des papas. Alors tu vois, j'ai grandi et j'ai vécu sans mon papa. Parce que oui, on peut aussi vivre sans son papa. Alors, je te l'accorde, c'est pas top. Mais ça se fait. Et mon papa, en fait, il existe partout. Tu vois, il existe dans les matchs de rugby, dans les tanins bordelais, dans les embruns du bassin, dans des concerts de batterie, dans mon spectacle qui s'appelle Fille à papa, dans ma mère, mes sœurs, mon frère, qui d'ailleurs à mon grand désarroi ne s'appelle pas Scott, et mon grand-père. Tu vois, comme je te le disais, un papa, ça existe partout. Et contrairement à moi, toi, Elliot, tu as 7 ans. Et peut-être que dans 10 ans, tu pourras développer une intelligence paternelle artificielle et tu pourras la configurer sans la capacité à te gronder quand t'as ramené un 2 sur 20 en SVT ou à te cramer quand t'as fait le mur bourré. Et enfin, sans qu'il se mette à danser le twist tous les matins, alors que t'es dans la cuisine, que tu bois ton café et que t'es juste fatigué. Mais en vrai, je pense que cette intelligence paternelle artificielle, tu la reconfigureras pas. Non, parce que justement, ce sont tous ces petits bugs du système, tu vois, tous ces petits moments corrigés qui font de ton papa. Alors finalement, tu vois, moi j'ai compris que mon papa, il était toujours là assis à vous parler tous les lundis et mercredis. Parfois triste, parfois fier, parfois tremblant et apeuré, souvent heureux, vraiment. Toujours avec ma mère, mon frère, mes sœurs et mon grand-père. Parce que mon papa, en fait, mon papa, c'était moi. Donc je voudrais vous remercier, Alice Taglioni, ainsi que toutes les autres mamans tellement courageuses d'être là tous les ans, sous le sapin, avec nous, tous les Elliot de ce monde. Ouais. Merci beaucoup, Philippine Delair. Belle émotion dans ce studio ce matin. Ça va être difficile d'enchaîner avec ça. Et je vous remercie chacun beaucoup, drop the mic. Débrouillez-vous avec ça maintenant pour enchaîner sur notre jeu.